Bonjour, aujourd'hui les syndicats de salariés, organisation qui occupe une très grande place dans la vie économique et sociale du pays. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples, car la France se caractérise par l'existence d'un grand nombre de syndicats, dont le plus ancien, la CGT, Confédération Générale du Travail. On ne va pas s'attarder sur leur histoire, mais plutôt sur leur rôle, et en mesurer donc l'importance en France. Le slogan fréquemment présenté par les syndicats est le « tous et tout ensemble ». Car un salarié seul face à son employeur, qu'il soit privé, un chef d'entreprise, ou qu'il soit l'État, n'a pas forcément les moyens de négocier. Il s'agit donc de se réunir pour construire un rapport de force et obtenir peut-être certaines revendications. Je propose donc une définition, parmi d'autres, il y en a plusieurs pour les syndicats, qui me paraît intéressante. C'est une organisation de défense des intérêts, c'est le mot essentiel, tant professionnels que moraux des salariés. Professionnels, tout simplement, il s'agit des conditions d'existence au travail des salariés. Mais les intérêts moraux sont aussi importants, il s'agit ici de défendre la dignité des salariés dans leur travail. Pour distinguer les deux, je vous propose un petit exercice. Ici, des revendications typiques des syndicats, à placer dans l'une des deux grandes catégories de la définition. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et réaliser l'exercice. Maintenant, corrigeons. Les garanties sociales, par exemple en cas de licenciement et des indemnités, font partie bien sûr des intérêts professionnels, tout comme les conditions de travail, par exemple la qualité du chauffage l'hiver. Les discriminations, dans les cas par exemple de racisme ou de sexisme, sont une atteinte à la dignité des personnes. Les syndicats revendiquent la plupart du temps la réduction du temps de travail pour libérer du temps pour les salariés et créer selon eux des emplois. Le harcèlement peut arriver dans certains cas, dans certaines entreprises, et les syndicats doivent défendre les salariés harcelés. L'emploi, bien sûr, l'une des premières revendications des salariés, car, surtout en période de crise, c'est une question très importante. Et enfin, la défense du salaire, et si possible, de son augmentation. Maintenant, passons à une étape un petit peu plus compliquée, qui est de mesurer l'importance, la place du syndicalisme en France. Et on dispose de 3 indicateurs qui sont complémentaires. Tout d'abord, le plus simple, c'est mesurer les effectifs, c'est-à-dire les personnes qui sont syndiquées, adhérentes donc du syndicat et qui ont payé leurs cotisations. En France, ces salariés qu'on appelle syndiqués ne sont que 2 millions, ce qui n'est pas beaucoup. Pourquoi ? Eh bien parce que si on fait le rapport entre le nombre de salariés syndiqués et l'ensemble des salariés, c'est-à-dire de tous ceux qui potentiellement pourraient se syndiquer, c'est ce qu'on appelle le taux de syndicalisation en pourcentage. Ils ne sont que 8%, soit moins d'un salarié sur 10. C'est l'une des proportions les plus faibles des pays européens. On pourrait en conclure que les syndicats français sont très faibles. Mais ce serait oublier un 3e indicateur, la représentativité électorale. Effectivement, dans le cadre des entreprises, des administrations, des associations, les salariés peuvent s'exprimer en votant pour des syndicats qui vont les représenter. Et là, très souvent, les syndicats obtiennent la majorité des votes des salariés. Ils peuvent donc être considérés comme représentatifs. Ça signifie que la complexité de la mesure de la place des syndicats vient du fait qu'un grand nombre de personnes peuvent être d'accord avec les syndicats, parfois même participer à une grève ou une manifestation sans être pour autant des adhérents. Pour terminer, attention, le terme de syndicat est utilisé très souvent, fréquemment et parfois de manière un petit peu impropre. Par exemple, la FIDEL, Fédération indépendante des lycéens, ou l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, se présente comme des syndicats. Il s'agit plutôt d'associations de défense d'étudiants. Pourquoi ? Eh bien parce que je rappelle que les syndicats, du moins à l'origine, sont des organisations de type professionnel, et que lorsque l'on étudie, on ne travaille pas, c'est-à-dire, et
c'est peut-être à regretter qu'on n'est pas rémunéré. À bientôt.